la voix de l'attaque internationale, la voix de la vérité et de la vie. Vision, les 3 V qui sonnent la glorieuse victoire de notre Seigneur Jésus-Christ sur Satan par le pasteur Joseph Kodjo Alkemehe, tous les dimanches de 17h30 à 18h sur la RTDS. Notre Père, Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est à toi que nous adressons en ce moment avec reconnaissance et profonde gratitude pour les grandes choses que tu as faites pour nous à l'attaque internationale et dans l'Église implantée par l'attaque internationale. Et toutes les œuvres que tu nous as donné la grâce d'initier. Et cette émission télévisée, les émissions radiodiffusées, l'école Wise Leadership, l'école du ministère de l'attaque internationale et tous les moyens que nous saisissons à travers les séminaires, les conférences, les retraites spirituelles, les intercessions, tous azimuts, pour porter ta parole de vie et ta grâce à toutes les nations. Nous voulons te confier encore ces moments de prédication et nous demandons ton appui, ta grâce merveilleuse, abonde, ta riche compassion soit accordée à des multitudes qui nous écoutent partout dans le monde entier, en direct sur les télévisions ou bien à travers l'Internet, les réseaux sociaux. Nous prions que ce message trouve un bon écho dans tous les cœurs. Et toi-même, tu ouvres les cœurs à toi, tu ouvres l'entendement spirituel de chaque personne qui nous suit. Tu donnes l'Esprit Saint qui apporte la lumière dans les cœurs et surtout l'esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de Dieu par sa parole. Et c'est ta parole de vérité, la parole de la croix, la parole de l'esprit, du royaume de Dieu et de Christ que nous prêchons. C'est ta parole de vérité, seule qui libère, qui affranchit, qui guérit, qui délivre, qui fortifie, qui renforce, qui bénit. Seigneur, merci, et qui même ressuscite. Merci de ce que tu as fait encore, les grandes choses que tu as fait dans le passé, à travers les saints prophètes, à travers notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, les saints apôtres qui l'ont suivi, les prophètes de l'Église primitive, et tu le fais encore avec tous ceux qui te sont fidèles, les prédicateurs fidèles, et qui te sont consacrés, que tu as suscités par le Saint-Esprit. Seigneur, nous voulons que tu appuies ces paroles, que des miracles s'opèrent pour les gens, que des prodiges soient opérés partout, des signes soient multipliés, qu'il y ait des guérisons, des délivrances, des restaurations, le réveil pour des multitudes, et surtout le salut pour des multitudes. Donne la repentance, donne la foi, Seigneur, donne le salut. Beaucoup sont en train de chercher. Révèle-toi à eux-mêmes, parce que ce n'est pas ta révélation qu'on vient à ta glorieuse lumière. Si tu n'attires pas quelqu'un à toi et à Jésus, personne ne peut le connaître. Nous prions que tu agisses encore. Reçois toute la gloire. Nous t'avons prié reçu au nom merveilleux, précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous vous bénissons dans le Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes dans la joie de vous apporter de précieuses paroles de Dieu encore aujourd'hui. Nous venons de l'attaque internationale. Attaque, c'est action tout temps pour Christ international. Un mouvement de réveil d'évangélisation que Dieu a suscité au Togo, en Afrique de l'Ouest, et qui est répandu aujourd'hui dans le monde entier. Et nous avons la joie pour votre intérêt ou l'intérêt que vous portez à nos messages. Et nous apportons de très bonnes paroles encore aujourd'hui. La parole de vérité. C'est simplement la parole de la croix qui est le vrai fondement que nous annonçons. Nous vous annonçons Christ crucifié et ressuscité. Et c'est le rapport qui a été élaboré sur cette œuvre finie de rédemption de Jésus-Christ que nous essayons de vous expliquer. C'est-à-dire le bénéfice pour tout homme. Que Jésus est mort pour nos péchés et qu'il est ressuscité afin que quiconque croit en lui reçoive la vie éternelle et l'immortalité par le pardon de ses péchés et effacement de ses péchés par le sang de Jésus. Et même dans
la pensée de Dieu et dit il oublie tous nos péchés quand nous croyons en Jésus-Christ et qu'il ne s'en souvient plus pour toujours. Et même il nous délivre du péché par le sang de Jésus-Christ, par la mort sur la croix. Nous avons tous les pécheurs ou tous les corps de péché, la tendance à pécher de tous les hommes ont été mises en Jésus-Christ. Et quand il a été cloué sur la croix, chaque corps de péché de tout homme a été mis à mort avec Christ. Dans sa mort, le péché en nous a été tué. Et quand il a été enterré, enseveli dans le tombeau, tous les corps de péché, toutes les tendances des hommes à pécher ont été enterrés avec lui. Maintenant, quand il est ressuscité, tous ceux qui croient en lui sont ressuscités avec lui, revenus en vie, à la vie maintenant de Dieu. Ils reçoivent la vie de Dieu, la nature de Dieu, la vie de Dieu, le caractère de Dieu. Et le péché n'a plus de pouvoir sur eux pour marcher en nouveauté de vie. Et maintenant, le passé, ce sont les ténèbres. Leur passé, c'était les ténèbres. Mais le devant maintenant, c'est la lumière. Dieu même est leur lumière. Et le Seigneur Jésus qui est lumière s'est levé sur eux et les a abreuvés de son esprit qui est l'esprit de lumière. Donc ils sont cachés même en Jésus. Dieu les met en Jésus. Le corps glorifié de Jésus, le Seigneur glorifié qui est esprit, qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth, ils sont cachés en lui, il est le rocher des siècles et aucune puissance des ténèbres n'a accès à eux. C'est ça la vérité que nous prêchons. Donc, si tu es encore dans la chair et que tu as reçu Jésus par la foi, véritablement, et que tu as rejeté les anciennes croyances dans lesquelles tu étais, du point de vue puissance pour te protéger, invisible, je veux dire, tu te confies à une certaine puissance avant. Et tu as des pratiques, du point de vue culturel ou du point de vue culte d'adoration, ou du point de vue pensée, ou du point de vue parole, ou du point de vue rite, et que tu rejettes tout ça, et tu acceptes simplement la foi que Dieu te donne maintenant en Jésus-Christ. Parce que la foi, c'est un don, pas les paroles que nous entendons. La parole de l'œuvre finie de rédemption de Jésus-Christ, c'est-à-dire l'évangile de Jésus-Christ. La Bible l'appelle la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Donc, il est Dieu avant de venir. Et il était la parole qui a tout créé. Parce que Dieu est parole. Et il a fait toutes choses par lui-même qui est parole. Donc, la nature de Dieu, c'est de parler. Et il a tout créé par sa parole. Et il est parole. La parole et le Tout-Puissant, le Dieu Tout-Puissant, sont un. Donc, il se révèle comme esprit. On ne le voit pas. Il se révèle comme le Dieu 3 fois saint. On ne le voit pas. Mais il se manifeste par la voix que tu entends. Et c'est cette voix-là que les gens ont entendue depuis Adam, passant par les Noé, et passant par Abraham, Isaac, Jacob, les patriarches, et passant par les prophètes. Et chaque fois que Dieu leur parlait, la Bible dit, la parole de Dieu fut adressée à Jérémie en ces termes. Et on dit ainsi parle Dieu ou bien ainsi parle l'Éternel, comme le nom qu'on l'appelait avant. Bon, donc aujourd'hui on dit ainsi par le Père Céleste. Parce que dans le passé, Dieu nous a parlé par les prophètes. Aujourd'hui, Dieu nous a parlé en son Fils Jésus-Christ. Donc, ce sont les paroles de Christ que nous annonçons. Soyez vraiment bénis. Donc, si Dieu même
vous faire et entendre ces paroles, déjà, c'est une grâce. Ça veut dire qu'il veut vous bénir. Il veut se faire connaître à vous. Donc, je vous félicite de nous suivre jusqu'à la fin. Soyez bénis. Et maintenant, nous commençons directement par le test. Nous sommes dans Philippiens chapitre 1 aujourd'hui, que le Saint-Esprit Dieu nous a adressé par l'apôtre Paul. Et nous allons voir simplement l'essentiel de ce texte. Allons-y, je vais demander à Maman Grace Agbemehin, ma femme, de lire. Nous allons lire le texte jusqu'au bout. Philippiens 1, verset 1 à 11. C'est le passage que nous avons arrêté. Donc, elle va le lire jusqu'au bout. Et nous allons reprendre cette parole. Allons-y, s'il vous plaît. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'Évangile, vous qui tous participez à la même grâce que moi. Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Amen. Bon, je pense que ce serait nécessaire que tu ailles encore plus doucement. Tu me reprends le texte posément. Je te donne le temps posément. Tu reprends cette lecture-là posément. Et nous tous, comme les téléspectateurs, les auditeurs, et tous ceux qui nous écoutent, nous allons suivre sans commentaire encore, mais posément. Allons-y. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'Évangile, vous qui tous participez à la même grâce que moi. D'accord. Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Ah, ça c'est intéressant. Ah ouais. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Amen. 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 J'aurais même aimé que tu lises troisième fois, mais on va s'arrêter là. Amen. Amen. Ah, Seigneur Jésus. Donc, cette parole est une parole, l'une des paroles très importantes que le Saint-Esprit nous adresse. Et ça montre quand Dieu nous a sauvés, ce que nous sommes et ce que nous devons être toujours. Quand nous sommes sauvés par
le sang de que mi Jésus-Christ, kpɔ ɖeɖe xɔtɔ Yesu ƒe ʋua dzi. quand nous sommes sauvés par la mort de Jésus sur la Mi kpɔ croix ɖeɖe xɔtɔ Yesu ƒe ku le asitso gã ŋuti et dzi. par sa résurrection d'entre les morts, Kudo be titiri tsi le amekukuwo dome dzi. ce que nous devons être, Enu ke mi do la nyi. c'est ce que nous voyons aussi. Enua ye mi le kpɔ le fie. Et ça réjouit le cœur de Dieu. Eya dona dzidzɔ na Mawu ƒe dzi. Et c'est ce que le Saint-Esprit est en train de nous exprimer à travers l'apôtre Paul. Eye gbɔgbɔ kɔ le gbɔna mi xɔtɔ apostolo Paulo dzi. Parce que Dieu nous a dit que quand nous croyons en Jésus-Christ, Elabena Mawu gbɔna mi ne mi xɔ Yesu Kristo dzi sea. nous sommes un seul esprit avec Jésus-Christ. Mi zu gbɔgbɔ ɖeka kudo Yesu Kristo. La Bible dit que nous avons été crucifiés avec Me Christ woka mi kudo Yesu Kristo. et nous sommes ressuscités avec lui Eye mi titiri amekukuwo dome kudo en ye. nouveauté de vie. Le agbe ye nɔnɔ me. Nous sommes devenus avec lui une seule plante dans sa mort Mi zu ati ɖeka kui le yeƒe ku me. et une seule plante dans sa résurrection. Eye neneke mi zu ati ɖeka kudo le yeƒe Ça se tsitsi me. trouve dans le livre Épître aux Romains, chapitre 6. Ele Romatɔwo ƒe agbalẽ ta ɖe me. Donc le texte dit ici, Paul et Timothée, Nyɔnu ale gbe fe be Paulo kudo Timoteo. serviteurs de Jésus-Christ. Yesu Kristo ƒe dɔwɔlawo. Donc Paul se met, le grand apôtre se met au même niveau que Timothée. Donc ce sont les deux qui écrivent à l'église de Philippe. Eye nene apostolo Paulo gã wa esɔ ɖe kɔkɔ ɖo Timoteo ƒe kɔkɔƒe. Eye wo ame eve ele ŋlɔm na Filipi ƒe hametɔwo. Et ceci témoigne de l'esprit d'humilité qui anime ce grand apôtre. Eye ya le de bɔbɔdzi ƒe gbɔgbɔ ke le apostolo gã ya mea. Ça doit être aussi le cas de nous tous, de tous les prédicateurs, tous les pasteurs, tous ceux qui sont des apôtres, ou bien, des évêques, ou on les appelle les évêques, on les appelle évêques, c'est surveillant, surveillant du troupeau de Dieu, c'est ce que ça signifie, évêque. Donc, ou bien on les appelle des évangélistes ou des prophètes, des docteurs, des pasteurs, etc. Donc, ça doit être notre cas. Et ils écrivent à tous les saints en Jésus-Christ. Donc, c'est ça qui est un terme que nous devons vraiment considérer très sérieusement dans nos églises aujourd'hui. À tous les saints en Jésus-Christ. Ce n'est pas à tous les saints dans une certaine église. À tous les saints en Jésus-Christ. Si tu n'es pas en Jésus-Christ avant d'une église, ça ne te sert à rien. C'est ça qui fait que les gens se promènent dans les églises. Parce qu'ils n'ont pas connu leur propre identité, identifiée à Christ Jésus dans sa mort, dans sa résurrection. Aine gakemo se gombe yo kukuro Kristo ntonto yo trofon ku Yesu. A Jesi nko ni van wa be jojo me nyi be o nu metoto kudo Yesu Kristo o de kakulo lebe ku ame wan to we de kakulo lebe ku ame wa be dada traduit en français wa be dada leur orgueil wa be amedo kito nyinyi leur égoïsme wa be ganyinyi ko jina leur grandeur qui cherche kudo ti kokwe ko jina ni wa do koe kudo et puis la gloire qui cherche pour eux-mêmes ku wan to be jojo nyinyi ko ona o so na to be susu so ona be jojo nyinyi ils prennent leur propre pensée pour faire leur justice ku wa be ntina be aglo tutu pata et puis l'ego de leur chair e go be no onya be oku de nu pata yo kuku Kristo le Kristo me à tout ça et qui sont morts en Christ et autre fond ku mi apeto Yesu Kristo et ils sont ressuscités avec notre Seigneur Jésus-Christ. Tout bon, au Dieu kudo Yesu. Premièrement, ils ont été enterrés avec Jésus. Et ils sont ressuscités avec Jésus. Et ils ont fait l'espérance de la mort avec Christ. En eux-mêmes, ils ont une nouvelle vie, ils doivent marcher dans cette nouvelle vie. Ces gens-là,
Et on a bien mes coqueurs. C'est ce qu'on appelle les On a saints. mes coqueurs, les Christ, mais tout bon. Ils sont saints en Jésus-Christ premièrement. Et nous, les souvent, les hademea. Et s'ils adorent dans une église, Mato le numéro gbere l'olom les habo. ça ne sortira jamais Mato de la le numéro mosquée, il y a pas gbere l'amour dans l'église. amea oleke kudoye. Amea oleke kudoye. Et amea demitiye. Amea msode le menayo. Amea dovloye. Oya lon kele lameno kele fion le lamenawa. Eux, l'amour qui est Yo en eux, la sono subo. en eux, Wa novio. c'est avec cet amour qu'ils adorent. Olado jibodi fou. Et ils auront la patience. Et ola okutre kuku. Et ils vont persévérer. Amede le hondo. Quelqu'un fait quelque Amede chose, le hondo. quelqu'un ne fait rien. Ola no iwabe doaji gasi agame. Le hake mo le ame. Dans leur église où ils sont. Et me le ope si pe blane avonene. Et c'est ce que je fais depuis bientôt 40 ans. Amen. Amen. Qu'est-ce que les gens n'ont pas fait avec moi? Nous, quand on- Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait contre moi? Quand on- tu te rends- J'ai jamais diminué dans ma foi. J'ai toujours grandi chaque minute dans la foi. Chaque heure, je grandis dans la foi. Et je ne sais même pas que quelqu'un parle mal de moi ou dit quelque chose. Ça ne me regarde pas. Mais si tu oses et tu es en face de moi, je te mets à ta place. C'est les gens qui sont troublés, ce n'est pas moi. Et j'ai toujours ma paix avec moi. Parce que mon Dieu est vivant. Parce que je suis en Jésus-Christ, je ne suis pas dans propriété d'une église ou d'un mouvement. J'appartiens à Christ Jésus. Je suis à son service pour servir des gens dans des églises. Amen. Je suis un homme de réveil et d'évangélisation. Alléluia. Donc, ce n'est pas l'église qui doit nous déterminer, qui doit nous définir. Mais c'est Christ Jésus. Amen. Amen. Donc, tous ces gens, ils sont quand même dans l'église de Philippe, qui sont à Philippe. Donc, on écrit à tous ces saints. Donc, ils sont mis en priorité d'abord, avant de dire aux évêques et aux diacres. Donc, la hiérarchie est renversée. Atchekpakpa, Otrotadogune. Ce sont les 5 membres qui sont les chefs. Donc, les évêques sont en bas de l'échelle. Parce que la Bible dit que celui qui veut être plus grand soit le dernier, le plus petit, soit le serviteur des autres. C'est ça. Amen. C'est ce qui est enseigné ici, dans le premier verset. Et la Bible proclame maintenant la grande salutation des apôtres et dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Et je vous retransmets ça ce jour. Vous tous qui m'écoutez, qui nous écoutez, je répète cette bénédiction, cette salutation de bénédiction. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Nous sommes dans Philippiens 1, verset 3 maintenant. Et nous lisons, je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous. Voilà. Je disais tout à l'heure que c'est comme je vais vous exprimer les sentiments que j'éprouve pour tous ceux qui, ces longues années, m'ont suivi, que ce soit dans les émissions, dans divers programmes qui sont dans l'église implantée par l'Attaque internationale avec moi, et tout ce que nous faisons ensemble. Et vraiment que Dieu vous multiplie la bénédiction. Moi aussi, pasteur Joseph Kodjo-Agbemehin, je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde et que je garderai toujours de vous. Et il enchaîne, ne cessant
dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie. Alléluia. Amen. Donc quand je prie, j'ai la joie tellement de prier intensément et de remercier tous les saints qui ont cette passion de Christ comme moi. Dans ce pays où nous sommes, dans tout le pays, même dans les campagnes, il y a des gens qu'on ne voit pas, mais ils font un travail intense, même dans les petites campagnes, dans les villages, dans les villes, dans les régions, dans tout le pays où nous sommes ici. Que Dieu leur multiplie sa grâce. Que Dieu les bénisse, qu'il leur multiplie sa paix et les fortifie. Nous leur disons merci pour leur effort, pour le salut de tout ce pays. Pour le salut de tout ce pays. Et nous bénissons tous ceux qui sont les prédicateurs en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique, sur toute la terre. Ils font un travail énorme. C'est l'espérance de Christ seul qui peut sauver le monde entier aujourd'hui de cette catastrophe. Et nous donner la joie. Que Dieu nous bénisse. Maintenant, nous sommes dans Philippiens 1, verset 5. Au sujet de la part que vous prenez à l'évangile depuis le premier jour. Donc, ça dit, depuis le premier jour, hein, vous prenez vraiment part à l'évangile et que vous vous engagez à témoigner pour Christ. Et par votre vie d'abord, dans votre maison, hein, dans vos villages, dans vos villes, dans vos familles, dans vos grandes familles, et partout dans les lieux de travail, les lieux d'apprentissage, hein, dans les gouvernements, hein, dans les ministères, hein, auprès des autorités publiques, hein, dans la société, dans la ville, dans les marchés, partout. Et votre vie est une vie de témoignage. Est une vie de témoignage. Par le sang de Jésus et par votre parole, la parole de votre témoignage, je ne peux que me réjouir. Et moi, je dis, quel que soit ce que moi je vis, je ne peux que remercier Dieu de ce qu'il suscite toujours des hommes et des femmes, et des jeunes filles, des jeunes hommes, des adolescents, même des tout petits, qui sont prêts à relever le défi. C'est notre seule porte de sortie de toutes les violences que nous vivons, de toutes les injustices, hein, de toutes les iniquités, toutes les abominations, hein, les pratiques ignobles de sorcellerie, de magie, d'idolâtrie, tout ce qui foisonne aujourd'hui. C'est l'évangile qui peut guérir nos pays. Et l'apôtre précise jusqu'à maintenant. Donc je vous acclame si vous prenez part à l'évangile. Il ne faut pas dormir, il ne faut pas rester là à ne rien faire. Donc nous devons avoir nos regards sur Jésus, crucifié, ressuscité. Ne plus regarder à nos problèmes. Quand Pierre marchait sur les eaux, Jésus lui a dit de venir. Jésus marchait sur les eaux. Quand ils l'ont vu, les disciples étaient dans la barque. Ils avaient eu peur. Nous sommes dans Matthieu chapitre 14. Et ils avaient eu peur. Alors ils se sont dit, et que c'est un fantôme. Et Jésus cria et dit, c'est moi. Et l'apôtre Pierre dit, si c'est toi, ordonne que je marche moi aussi sur les eaux vers toi. Jésus dit, viens. Ok, la parole est sortie, viens. Et Pierre, l'audacieux, sorti de la barque, mit les pieds sur les flots de la mer. Alors que le vent soufflait, les flots grondaient. Mais quand il est sorti, il avait les yeux sur Jésus-Christ. Jésus-Christ n'était pas encore crucifié. Il avait les yeux sur Jésus, en personne. Quand il était venu dans la chair,
Alors il le regardait, il regardait à Jésus. Et il marchait sur les eaux. Mais dès qu'il a commencé à voir les flots de la mer gronder sous lui, sous lui. C'est-à-dire, il regardait à la terre. Il regardait à la poussière. Au lieu de regarder au ciel. Automatiquement, il a commencé à sonder, vous dites? À sombrer. Comment ça sombrer? Mais il a eu le réflexe encore d'un vrai fils de Dieu. Alléluia. Il soulevait encore les yeux vers Jésus. Seigneur, sauve-moi. Et aussitôt le Seigneur qui était loin de lui, sa main s'est allongée jusqu'à saisir Pierre. La main de Dieu n'est pas courte pour te sauver. Alléluia. Alléluia. Et moi aussi, la Bible dit ici. Je partage ces paroles avec l'apôtre Paul. Sous la puissance du Saint-Esprit qu'il a fait écrire. Il dit, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre. Alléluia. Hey. Mes chers, soyez dans la joie là où vous êtes. Soyez dans la joie. Ne vous inquiétez de rien. Pas de soucis. Confiez-vous simplement à Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, moi et le Père, nous sommes un. Et vous avez Dieu le Tout-Puissant avec vous. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. On n'a pas dit la rendra bonne, la rendra complète. On dit la rendra parfaite. Il est le Dieu de la perfection. C'est-à-dire que le sommet de l'excellence. Celui qui a commencé, si tu es faible aujourd'hui, ne pleure pas là. Les gens se moquent de toi, ne les écoute pas. Demain, Dieu rendra la bonne œuvre qu'il a commencé en toi de foi en Jésus-Christ. Dieu la rendra parfaite. Toi aussi, tu vas voir les miracles, tes prodiges. Les signes sont en préparation. La bonne semence qui est en toi prépare les miracles, les prodiges, les signes. Ça va venir. Et Dieu travaille en toi pour t'amener à la perfection dans la foi. Et tu recevras quand tu parleras aussitôt. Donc c'est dans la patience et dans la persévérance que sera ta victoire. Par où? Patience et persévérance dans la foi de Christ. En gardant ses paroles et en pratiquant ses paroles. Dieu n'est jamais en retard. Amen. Et il dit pour le jour de Jésus-Christ. C'est-à-dire le jour que le Seigneur va se montrer à travers toi et en toi et à tes côtés. C'est-à-dire que Jésus va manifester sa puissance glorieuse, toute puissante, de façon tangible, visible. Les gens vont voir. Ceux qui se moquent de toi, ils verront. Et ils sauront que tu es vraiment un fils, une fille de Dieu. En termes de guérison, en termes de santé, en termes de restauration, Dieu est capable de te retourner aux âges de ta jeunesse comme il a fait pour Job.
Si le kebe wena yob Allô, nene. oh, tu veux dire, nye, nye, be. Alo otu gbejeje me game. Abele kebe wena yob nene. Amen. Amen. Et comment Sarah avec 80 ans ou 90 ans, Et on si la le voyait Sarah comme la femme la plus belle. On va prendre abe nyom ke je tu gbedo no kata nene. Dieu va le faire pour toi aussi. Ma wala wena o ha. Amen. Amen. Je reçois. Ah oui, il reçoit du coup. Amen. Et la Bible continue, dit, Ibi ale je le gbobe. il est juste que je pense ainsi de vous. Mais eje alo e jobe. De vous tous. Mana de susule ke kure ka kata. Voilà, je ne peux que penser ça de vous tous. Et nous Mais ça y est, quand je suis en face de deux personnes, je leur parle. e go venem la me ven kume le pom na wa. J'ai l'impression que je parle à 2 milliards de personnes. Non na ma be le pom na me mili ya me venene. Mais c'est ça ma conception, ma conviction à l'intérieur. E ye ka kana ke le me Parce nya que be le wa. les générations futures, si Jésus ne revient pas tôt, La bela Hein? di me ko gba na ona yesu mtraba ka tout wa. ce qui va sortir de ces gens, Nsi anu ke la de gola me yo me a. de génération en génération, So di me. ça va remplir le monde. Et la do ki ya ke. Amen. Merci. Alléluia. Amen. Il est juste que je pense ainsi de vous tous. E je be ma no de susu mi akata mi antile. Parce que E la bena je vous porte mukoko mi alo. dans mon cœur. Ça y est, je vous aime. Je vous accepte. Ouais, nous devons nous accepter les uns les autres dans nos cœurs. Et on ne doit pas se méfier les gens les uns les autres. Ça, ce n'est pas chrétien. C'est-à-dire, ça, ce n'est pas dans la pensée de Dieu. Ce n'est pas dans l'esprit de Christ, dans l'esprit de Dieu. L'esprit du Fils, hein, on porte les frères, les sœurs en Christ, ou même les gens. Parce qu'on veut que tout soit sauvé, parvienne à la connaissance de la vérité. Donc, tu seras intéressé à tout homme. Tu portes la personne dans ton cœur. Tu n'as pas de rancune. Tu n'as pas d'amertume, de ressentiment. Hein, tu es à l'aise en toi vis-à-vis de tout le monde. C'est ça, avoir le cœur pur. Tu ne fais acception de personne. Et tu pratiques la justice, la droiture, l'intégrité, la pureté envers tout le monde. L'honnêteté, la loyauté. Tu ne triches personne. Tu donnes le respect à qui de droit. Alléluia. Tu respectes la dignité même de tes propres enfants, des tout petits. Tu respectes même les bébés, leur dignité. Tu ne t'énerves pas contre eux. Hein? La colère ne fait pas la justice de Dieu. Alléluia. Et la Bible dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Nous devons être des hommes et des femmes, quand nous croyons en Jésus-Christ, nous devons être des hommes et des femmes fondés dans la justice, fondés dans la vérité, fondés dans la lumière. Nous devons manifester la gloire de Dieu. Porter les gens dans le cœur, c'est ça. Et je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, même s'il est en prison. Voilà. Même si on l'a lié en prison. Soit dans la défense et la confirmation de l'évangile. Parce que je défends personnellement, moi aussi, je ne fais que défendre. Depuis que Dieu m'a appelé au ministère, je ne défends que la foi de Christ, je ne défends que l'évangile, la bonne nouvelle. Je ne trouve pas un autre livre écrit par un homme sur cette terre qui soit aussi glorieux, aussi grand que les paroles de Christ. Christo bénissons. Vous qui tous participez à la même grâce que moi. Voilà. C'est-à-dire ceux qui contribuent à soutenir Paul, soit en participant à ses côtés à annoncer l'évangile. Ils participent à la même grâce que lui. La même chose ceux qui le font avec moi. Ou bien ceux qui lui envoient l'argent pour le soutenir. Parce qu'il a arrêté de travailler lui-même à un moment donné. Et ça lui permet l'argent qu'on lui envoie. Les Philippiens le soutenaient, lui envoyaient de l'argent pour nourrir
les gens, ses compagnons, ceux qui travaillent avec lui, pour faire les voyages, payer les frais de voyage, de logement, tout ce qu'ils doivent dépenser. Même si ceux-là n'ont même pas une seule fois vu Paul lui-même en personne. Même s'ils n'ont pas vu. Et ils ne sont pas allés aussi sur le terrain d'évangélisation. Paul les met au même niveau de travail. C'est comme ils travaillent exactement comme Paul aussi. Donc si vous soutenez un homme de Dieu qui prêche la parole de vérité, vrai, et que vous le soutenez son œuvre avec votre argent, Dieu vous comptabilise ça comme si vous êtes déplacé dans tous les champs de mission où il va prêcher l'évangile. Et Dieu va vous donner la même couronne de récompense. Il va vous bénir. Ça va jusqu'à la 1000e génération. Cette bénédiction de Dieu. Il va répandre davantage de grâce, de miséricorde, de compassion, d'amour sur votre maison. Que Dieu vous fortifie et vous bénisse. Et vous compreniez ces précieuses paroles que je vous annonce. Philippiens 1, verset 8 maintenant. Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la même tendresse, la tendresse de Jésus-Christ. Amen. 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 Moi aussi, je chéris vraiment les gens qui craignent Dieu. Avec la même tendresse. La tendresse de Christ. De Christ et Jésus. Et verset 9 nous dit, et ce que je demande dans mes prières. Maintenant, toutes les prières que l'apôtre dit, il fait pour les saints, tous les saints qui sont à Philippe, maintenant que nous devons faire pour tous les saints, nous devons faire pour tous les saints. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus. La chose la plus importante, au-dessus de toute chose, que votre amour augmente de plus en plus. Maintenant, couronné de connaissances. Alléluia. Amen. En connaissance, ça est couronné de connaissances. Ça veut dire que vous avez aussi de la connaissance. Compréhension des choses de Dieu. Comprendre les profondeurs de Dieu. Et en pleine intelligence. C'est-à-dire la capacité de faire toujours le bien. Intelligence, c'est que tu as la capacité de ne jamais pécher. Et c'est un don de Dieu. Un don de Dieu. Par le Saint-Esprit, l'Esprit de Christ que Dieu donne à tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Et pour terminer, le verset 10. Pour le discernement. Pour connaître en esprit. Faire la différence entre les méchants esprits et les bons esprits. Voilà. La capacité d'éviter les séducteurs. Les gens qui ont l'intelligence, les gens qui ont l'intelligence corrompue, qui vont te corrompre, ou qui vont corrompre ta maison. Par exemple, si nous sommes dans les maisons, les pasteurs et les hommes de Dieu, les femmes de Dieu doivent faire attention. C'est-à-dire, tout le monde dans ta maison n'a pas la même puissance que toi. N'a pas la même maturité spirituelle que toi. Peut-être que ta femme est faible. Peut-être que tes enfants n'ont pas encore grandi, ne connaissent pas grand-chose. Donc, si tu n'as pas de discernement, il y a des escrocs spirituels. Il y a des escrocs spirituels. Il y a des usurpateurs, des voleurs spirituels. Ils volent les âmes des gens, ils les vendent à Satan. Ils vont tromper tes enfants, ils vont injecter la poison dans ta famille, dans tes femmes. Le temps que tu te réveilles, ils détruisent ta maison. Nous, on a fait l'expérience. Nous savons ce que nous disons. Nous sommes en mission. Ces escrocs remplissent nos maisons. Ces escrocs spirituels remplissent nos maisons. Ils sont très actifs.
Donc, leur Dieu, c'est leur ventre. Donc, mais ils disent qu'ils prêchent Christ. C'est un mensonge. Donc, il faut du discernement pour les choses meilleures, pour faire la différence entre les vrais et les faux. Il faut que tu... Donc, même les gens qui sont autour de toi dans le ministère, tu dois avoir du discernement. Dans l'équipe de 12 personnes, 12 apôtres de Jésus, il y avait un traître qui s'appelle Judas Iscariote. Je parle des apôtres, je parle des apôtres. Au plus haut niveau, le Fils du Dieu, Dieu qui est fait homme, dans son entourage. Donc, les temps sont durs. Après 2000 ans, Jésus est parti. Après 2000 ans maintenant, les temps sont encore plus durs. Donc, les menteurs sont très nombreux. Donc, nous devons avoir du discernement pour les choses les meilleures. Lève la main droite, dis, je veux, Père Céleste, donne-moi du discernement pour les choses les meilleures. Que j'ai de la connaissance, que j'ai de la sagesse, esprit de sagesse et de connaissance de Dieu lui-même, pour éviter les pièges, les embûches, les cataphites. Ça, il est faux. Et que j'ai la capacité de triompher. Que j'ai la capacité de triompher de toutes les dominations des ténèbres, de toutes les autorités des ténèbres, de toutes les puissances des ténèbres, de toutes les puissances des ténèbres, et de tous ceux qui sont placés comme des agents de l'ennemi dans ce monde, pour triompher de tous les esprits méchants et mauvais, du serpent ancien, pour triompher du serpent ancien, de ce dragon qui a été décapité par la mort de Jésus, qui l'a écrasé sous mes pieds. Que Dieu me donne vraiment du discernement, de ne pas retomber dans les anciens péchés, pour éviter les mauvaises compagnies. Parce que la Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Que Dieu me garde des faux frères, des fausses sœurs. Au nom puissant de Jésus-Christ. Levez les deux mains, faites-le. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Pour le discernement des choses les meilleures. Afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Jésus-Christ. Il revient et jugera chacun de nous selon ses œuvres. Nous comparaîtrons tous devant le trône de Christ. Et chacun recevra selon ses œuvres, selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps physique. Donc, ne jugez de rien avant le temps. Soyons patients. Le Seigneur revient bientôt. Et il termine en disant, et que vous soyez remplis du fruit de justice, qui est par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu, le Père. Donc, nous devons être remplis de fruits de justice. Que Dieu vous bénisse. Soyez vraiment bénis. Alléluia. Soyez tous bénis. Et la grâce de Dieu abonde sur vous. Nous vous informons que cette parole, vous l'avez écoutée. Et nous sommes le siège de l'attaque internationale, ou du moins le centre de l'attaque internationale, où vous pouvez nous trouver, se trouve à Gbalepeto Djidjolé. Et nous faisons l'école WISE Leadership ici, l'école du ministère de l'attaque internationale, tous les mardis, à partir de 18h30. Donc, nous vous informons que tout ce que nous faisons à la télévision, c'est peu de choses. Donc, et nous invitons à cette puissante école du ministère pour vous établir dans l'autorité
et dans la puissance glorieuse de Dieu. Donc, si vous venez de la ville de Lomé, vous prenez la route qui aboutit à Kosombo et vous arrivez sur la route de Beklikame vers l'entreprise GTA C2A. Donc, quand vous progressez avant de franchir les rails, vous avez les feux rouges, vous tournez à votre gauche et vous avez la rue pavée qui va jusqu'à croiser la rue pavée de Djidjolé. Attaque internationale est sur cette route face à la pharmacie Matilda et c'est dans le hall en bas, c'est une maison. L'attaque internationale, la plaque, c'est une maison ou bien un bâtiment à étage. Nous tenons les réunions de l'école WISE, Leadership, école du ministère de l'attaque internationale dans le hall en bas. Mardi, vous pouvez nous retrouver. Vous pouvez trouver aussi l'église à la même place que l'attaque internationale implantée. Et nous avons implanté maintenant un autre centre à Yokwe Kopegan. Et si vous êtes sur la route de la Pampa, prolongée jusqu'à Yokwe Kopegan, vous trouvez la plaque du Centre international d'évangélisation et de rivière de restauration de Yokwe Kopegan. Et nous sommes à gauche de l'école publique primaire de Yokwe Kopegan. Vous êtes bienvenus. Nos programmes là-bas, nous avons jeudi les soirées de célébration et de prière jeudi à partir de 18h30. Et les dimanches, tout comme à Balépé de Djidjolé, nous avons des cultes d'adoration dans l'église implantée là-bas à partir de 7h30. À Balépé de Djidjolé aussi, c'est à 7h30. Soyez bénis. Nous prions pour vous tous, pour tout le pays. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Amen.